Certaines personnes m'ont souvent demandé comment j'arrivais à obtenir tout ce savoir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le savoir n'appartient à personne et qu'il traverse seulement les individus qui arrivent à être connectés à l'essentiel dans leur réel. La source qui n'a pas de point d'origine, n'a pas de point de fin, s'exprime toujours à travers celles et ceux qui ont la capacité de se connecter à leur lumière prépersonnelle. La source passe à travers moi, à travers cette magie de la communication. La magie, c'est l'anagramme d'image, parce qu'à travers les mots se forment dans vos consciences des images d'une réalité. Et cette réalité n'est que de l'information qui vient à l'humain pour comprendre son environnement et son point d'origine ici, dans la création de Gaïa. J'ai aussi été moi-même à l'origine de la création sur ce monde, c'est-à-dire que j'ai été présent. Mon nom d'origine, Arkiel, est seulement mon nom vibratoire, qui faisait partie, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler les ingénieurs morontiels, qui ont participé à tisser des liens entre la lumière, le monde de l'astral et la matière, pour insuffler la vie ici, dans cette connexion planétaire. Évidemment, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expansions de conscience, au fur et à mesure des enchevêtrements de l'intelligence et de la structure de la matière, il y a eu certains, on va dire, créateurs qui ont décidé de finalement de créer des restrictions dans la matière pour ne pas aller trop loin, et d'autres ont voulu pousser l'expérience à un niveau beaucoup plus important. Le développement et la sensibilité de l'ego s'est fait à partir de ce moment-là, là où l'humain a commencé à chuter. La chute n'est ni plus ni moins que la densification de son espace mental dans la matière, là où il n'a plus été sensible à sa propre lumière, ce qui fait que cela a développé des civilisations qui ont guerroyé pour s'octroyer tous les plaisirs nécessaires à ce paradis d'origine qui était prévu pour l'humain dans la dimension de sa lumière. Nous sommes dans une ère intéressante, celle du supramental, et beaucoup de personnes ont tendance à intellectualiser le supramental. Le supramental, c'est un mot qui veut tout dire et à la fois rien dire. On pourrait seulement le simplifier comme étant une connexion en dehors du mental planétaire. C'est une connexion qui permet à la femme et à l'homme d'avoir une meilleure compréhension. C'est une connexion qui ne s'attache pas aux émotions. L'émotion ne fait que passer, donc une personne dans le supramental ne sera donc pas magnétisée ou manipulable par cet espace-là. À l'origine, sur le plan de Gaïa, tous les humains présents ici dans la matière, je les nomme humains, comme ça cela est beaucoup plus simple, tous ces expérienceurs de lumière dans la matière fonctionnaient avec le code source, c'est-à-dire l'énergie christique, c'est-à-dire l'atome d'origine qui est lui-même, qui est magnétique mais qui ne possède aucune polarité. Et c'est la fusion entre cet atome et tous les autres corps jusqu'au mental supérieur qui équilibrait l'humain et qui lui permettait de vivre une expansion planétaire dans la matière sans polariser et sans être victime de son environnement. Évidemment, cet atome christique, c'est le code source, c'est le code d'origine. C'est cet amour qui finalement nous sensibilise tous à un retour, le retour sur le plan morontiel, c'est-à-dire le retour dans notre maison d'origine. L'amour aussi, c'est prendre en compte la sensibilité de l'autre, c'est comprendre que si on a un mental supérieur, c'est que nous avons la capacité de gérer notre ego, de l'équilibrer et de ne pas le laisser dominant
À partir du moment où une domination quelconque est présente, l'ego est rattaché inconditionnellement à la partie reptilienne, donc à la partie égotique et lourde de la matrice. Ce monde était fabriqué, créé, modelé avec, on va dire, de la matière d'origine. Et c'est après la chute que les modifications ont commencé. Les modifications étaient présentes uniquement pour perdre l'humain, pour détruire l'humain et détruire un maximum d'âmes afin d'extraire de l'énergie, car les entités sans âme qui avaient pris le relais dans la matière, qui vénéraient la matière, qui voulaient dépasser la source, eh bien, n'avaient pas d'autre choix que de s'alimenter de l'énergie de la création pour survivre ici. Et c'est dans la souffrance et l'ignorance de leur propre création qu'ils s'engouffrèrent égotiquement pour changer le réel de ce monde et en faire une pâle copie. Ce qui sous-entend que dans une copie, il y a quand même le réel, et ce réel ne peut communiquer à notre propre dimension que quand nous nous débarrassons de nos programmes faux. C'est-à-dire lorsque l'humain avance en conscience, il change sa vibration, son mode de compréhension, et pour le coup, cela lui permet de dépasser les programmes planétaires, de dépasser sa programmation et de rencontrer le réel en lui. Et ce réel rentre en syntonisation avec le réel dans le monde de la matière, parce qu'il y a bien du réel ici, dans l'origine, dans la nature, dans un calque tellement subtil que quand ces deux réels se touchent, eh bien, cela laisse une mer d'informations immense qui permet de retrouver tous les points d'origine et faire tous les liens. L'ADN christique est l'ADN d'origine, car il est permanent, il a toujours été présent, et cet atome germe a créé toute la création. C'est-à-dire que, quand je dis toute la création, même les parties obscures de ce monde ont eu besoin de cet atome présent pour pouvoir modifier et créer la matière à leur souhait. Alors on peut se demander pourquoi l'atome d'origine ou la source laisse faire tout ça. Tout ça est une question humaine. Rappelez-vous une chose, que seuls les humains ici présents sur la Terre possèdent un ego. La source n'a pas d'ego. Sa seule façon de s'exprimer à travers vous, c'est de vous faire réagir, c'est de vous mettre face à des situations qui, quelque part, brisent l'ego de part en part, afin de retrouver votre âme d'origine et de permettre à la lumière, au principe supraluminique, de s'intégrer complètement dans l'âme et de fusionner avec les restes de votre identité égotique. Pour être libre dans un monde de la matière, il faut donc commencer par se désengager émotionnellement de tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire ne pas donner de valeur psychologique, ne pas rentrer dans les problématiques des autres, chacun a son univers, et ne même pas donner de valeur psychologique à vos propres problèmes, afin de retrouver ce qu'on appelle le point zéro. Le point zéro, c'est le vide absolu, et dans ce vide absolu, il y a le plein et la connexion totale avec l'émanation du germe atomique qui, quelque part, réinforme petit à petit votre conscience. Se désengager émotionnellement de votre propre réalité afin de pouvoir laisser entrer la lumière dans les plans subtils. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par les réalités des personnes qui vous entourent ou par la réalité de ce monde qui est manipulé par l'information, afin de réabsorber en vous les énergies d'origine qui sont présentes sous forme vibratoire dans ce monde de la matière. Le zéro absolu est finalement l'absence d'identité à l'avatar humain, et c'est aussi retrouver son entité d'origine, son pouvoir cosmique, son pouvoir vibratoire. Comme je vous le disais, j'ai évolué sur plusieurs plans à l'origine de ce monde,
J'avais ce que certains humains pourraient appeler des facultés qui dépassent de loin tout ce que vous pouvez imaginer, car à la base, l'humain était actif dans ses brins d'ADN, dans la totalité des germes de l'ADN et dans la totalité des fréquences magnétiques qui l'entourent et qui entourent Gaïa. Je dirais que peut-être que le but d'une vie n'est pas forcément de la vivre, mais de réintégrer le principe divin à travers la matière. Et dans ce principe divin, il se loge une compréhension, et cette compréhension vous dirige vers l'unité cosmique dont vous êtes l'origine.